Eh bien, un résultat très étrange des élections au Danemark, où bien sûr les médias alimentaient, vous savez, ce grand récit, que Mette Frederiksen, la première ministre de gauche au Danemark, tenait tête à Trump, et qu'elle allait essayer de profiter de cet effet Groenland et tout le reste. Eh bien, en réalité, le bloc de gauche a subi un résultat catastrophique, et son propre parti a obtenu son pire résultat depuis 1903. En effet, les sociodémocrates ont perdu une douzaine de sièges et le Parti du peuple danois a remporté le plus de sièges, en a gagné 11, un parti de droite. Et donc ce qui a suivi, c'est une durée record pour les négociations gouvernementales, les négociations de coalition, parce que l'élection a eu lieu en mars. Depuis lors, vous avez vu ces négociations se poursuivre. Frederiksen a d'abord échoué à former une coalition. Ensuite, ceux de la droite au Danemark ont eu l'opportunité. Et même selon le rapport du Guardian, là vous pouvez voir que la politique danoise a penché de plus en plus à droite ces dernières années. Mais regardez, ce qui s'est réellement passé ici de façon assez remarquable, c'est que Frederiksen s'est maintenue. Donc elle a annoncé un gouvernement composé de ces sociodémocrates, des modérés de la gauche verte et des sociaux libéraux réunis. Et on peut à peu près voir ce qui attend le Danemark. Il va probablement s'agir maintenant d'un gouvernement qui est en fait plus à gauche que celui que dirigeait Frederiksen auparavant, malgré le fait que le propre parti de Frederiksen ait perdu des sièges lors de cette élection. Donc, elle entame un troisième mandat en tant que première ministre, à la tête de ce qui va être un gouvernement assez à gauche maintenant au Danemark. Mais oui les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous, en particulier ceux d'entre vous qui sont au Danemark. Que pensez-vous de ce gouvernement de coalition? N'hésitez pas à aimer cette vidéo, un petit pouce en l'air, et bien sûr, comme toujours, merci de regarder.